Pour la deuxième année consécutive, j'ai décidé de me rendre au Kib Open Beach, un tournoi en 3v3 sur sable organisé sur la presqu'île de Quiberon. Je le fais avec coéquipiers de toujours, ceux avec qui depuis mes 3 ans de volley, j'ai quasiment fait tous mes tournois, c'est-à-dire Tom et Alvaro. Je vais vous présenter leur palmarès quand même. Pour Alvaro, nous avons un réceptionneur attaquant de formation, 23 ans d'expérience dans le volley. Alors là, ça commence à peser quand même. 1m76, mais qui compense par une détente de porc qui vraiment l'envoie assez haut. Possède une bonne technique qui lui permet de frapper énormément d'angles, ce que normalement tout le monde est capable de faire, sauf moi. Et également, un bon physique global et, au service soleil, dévastateur. Pour ce qui est de Tom, il joue passeur à la base, puis réceptionneur attaquant, puis libéraux selon les besoins. Donc c'est un joueur plutôt polyvalent. Il possède 2 ans de volley, c'est-à-dire 1 an de moins que moi, mais possède, pour compenser, un cerveau, mon gars. Il joue très bien tactiquement, techniquement. Il a pas un corps qui lui permet de sauter haut, mais il compense très bien. Quand il frappe, c'est soit ça passe, soit ça casse, soit il va te faire un fly énorme, soit il va te la planter bien comme il faut dans le terrain assez vite. Et il possède également un service très aléatoire. C'est-à-dire qu'il peut faire soit un flottant, soit un smatché, soit une skateball, mais t'as une chance sur 2 qu'il foire. Bon allez, une chance sur 3 selon le service. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas pris les plus grands pour faire ce tournoi, ou même tous mes tournois. Mais j'ai pris ceux avec qui je sais que je vais m'amuser quand je vais jouer, et je sais qu'on peut performer. Pour vous dire, notre objectif de cette année pour Quiberon, et pour globalement tous nos tournois pour le moment, c'est d'aller en consolante et d'aller le plus loin possible, voire gagner la consolante si on se démerde bien. Honnêtement, c'est quasiment jamais arrivé, il me semble. J'ai gagné une fois une finale, mais j'étais que avec Alvaro, Tom étant absent ce jour-là. Je vais vous faire d'ailleurs un petit récap de ce Kib Open Beach. Également, je vais vous dire les expériences que j'en retire et vous expliquer comment cette semaine-là s'est transformée un petit peu en stage de volley. Donc pour commencer notre tournoi, nous avons affronté une équipe qui finira 2e de la principale. Maintenant, on s'est fait arracher le fion 25-6. Ça fait mal, ça fait très humiliant, surtout quand on a pris plusieurs fois la même balle, des choses qu'on aurait dû corriger. Suite à cela, nous avons affronté ce qu'on pourrait appeler une équipe de vieux. Ce que j'appelle une équipe de vieux, c'est plus une équipe qui va jouer lentement, qui va pas chercher à planter une grosse chiche, donc qui va pas jouer sur le physique, mais qui va jouer sur le placement sur le terrain et qui va t'obliger à toujours garder un œil sur tous les espaces libres de ton terrain. On a aussi perdu 25-6, il me semble. Ça pique le fion de commencer comme ça un tournoi, ça fait mal. Pour ce qui est de la 3e équipe, il semblait pour la plupart venir du foot, sauf 1 ou 2. Le match s'est bien passé pour nous, on a pu prendre de meilleures sensations que sur nos matchs précédents, et on s'en est sorti 25-18. Pour ce qui est des matchs suivants, c'est des matchs qui étaient dans la poule consolante pour déterminer quelle équipe on affronterait dans l'arbre principal consolante. Pour ce coup-là, j'ai pu filmer quelques trucs. Donc, pour commencer, nous jouons avec un système de 2 bloqueurs, ce qui nous permet de réagir assez vite, surtout sur du sable où on va être assez lent. La stratégie est simple, hein. Du côté où va la balle, c'est soit Alvaro qui allait bloquer, soit Tom. En fonction de ça, celui qui ne bloquait pas reculait pour prendre les petites balles. Leur première offensive passe pas le filet. Nous sommes prêts, normalement, cette offensive aurait pu être largement défendue pour attaquer derrière. La seconde n'atteint pas notre terrain. La réception étant perturbée, le passeur l'a envoyé directement dehors en essayant de l'envoyer chez nous. La 3e est une bidouille que j'aurais dû voir venir et selon moi, je n'étais pas suffisamment bien placé pour y réagir rapidement. Après cela, on a une récepte d'Alvaro et une passe à une main de Tom qui est conclue par Alvaro lui-même en tapant parfaitement sur la ligne. Sur ce point-là, rien à dire. Après ça, on a une tentative du joueur adverse de jouer les mains de mon coéquipier qui est au bloc. Je réagis un peu tardivement mais assez suffisamment pour la remettre sur Alvaro qui décide de dunker littéralement sur l'adversaire. On le voit s'excuser, vous inquiétez pas, et ça nous fait un point de plus pour nous. Après ce point-là, j'ai perdu la caméra avec une attaque, et donc j'ai décidé de l'enlever pour le reste du match. Et donc ce match se termine 25-23 pour nous. Le match suivant, on arrive directement dans le match. Ça commence par une première balle qui va être poussée, que j'aurais dû défendre et que franchement j'attends. Je ne sais pas pourquoi je suis resté là, pantois, mais j'aurais clairement dû réagir. Le prochain point, lui, est plus classique. On a une récep parfaite sur le passeur de Tom. Une passe de bonne qualité, que je m'empresse de frapper et qui tombe à terre dans le terrain adverse. Donc un point classique. Et quand je vous disais que Tom, il jouait avec son cerveau, le point suivant en est la preuve. Il fait une relance pas très belle, il voit un trou devant, il fait semblant de taper pour la pousser dans le trou. Franchement, gros cerveau. Moi, j'aurais bourriné. Sur l'action suivante, il y a un malentendu. N'étant pas monté au bloc, j'aurais dû prendre cette petite balle qui était juste devant moi. Mais que dans mon champ de vision, Tom semblait assez avancé pour la prendre, et étant censé être à la passe, je me suis pas précipité pour la prendre, et j'ai vu que Tom non plus. Du coup, cette balle a fini par tomber d'une incompréhension de ma part envers son placement. J'aurais dû la prendre tous les jours. Le point suivant est une sorte de petit rallye ou de pointillure, si vous préférez.
dans lequel je me retrouve à la passe, ce qui est vraiment pas du tout mon point fort. Et donc, malgré les enchaînements de passes que je fais, je finis par faire une passe un peu basse pour Tom, qui essaye de la pousser, mais malheureusement, elle ne passe pas la bande du filet. Je m'excuse, Tom, c'était clairement pour moi. Ce point-là, il est perdu à cause de moi. On a, suite à cela, une autre mauvaise passe de moi-même, hein, mais assez haute pour que Tom puisse venir la chercher et nous créer un point là-dessus. Chapeau à lui, honnêtement. Puis vient un skyball de Tom lui-même, d'ailleurs, qui finit sur Alvaro. Et c'est là que se termine ce match. Enfin, c'est après d'autres points qui va se terminer ce match, 25-21 pour eux. Donc on a fait un très mauvais démarrage dans ce tournoi, on a gagné un match sur 5 pour le moment. C'est peu, on aurait pu faire mieux. Honnêtement, je me rends compte, mais je pense qu'on joue avec trop de pression. Donc le tournoi continue, j'ai pas filmé le reste malheureusement du tournoi ou même du reste de la semaine, mais j'ai quelques vidéos qui en sont ressorties. Il y a un match contre des joueurs clairement qui visaient plus la principale que je peux vous ressortir, où on a eu un débat sur une balle in-out, je vous la mets juste là, la vidéo. Notre tournoi se termine au premier match de l'arbre principal. On domine tout le long du set, mais malheureusement, on commence à enchaîner des erreurs sur la fin, des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire. On va dire que la chambre adverse nous a pas aidé à rester dans le match, et donc on a perdu ce match 25-23. Mais du coup, notre tournoi s'arrête là pour le Kib Open Beach, deuxième édition pour nous. Mais la semaine n'est pas finie, et honnêtement, notre semaine se résume globalement à faire du volley autant que possible quand on est sur Quiberon l'après-midi. On revient ensuite au lundi, donc l'après-midi on va faire du volley, tout ça, et on a des bonnes sensations de jeu, on se retrouve à mieux jouer que d'habitude, et on se pose la question de pourquoi le soir. Une réponse nous est venue, c'est peut-être qu'on joue en se disant tout de suite, putain ceux-là on peut les battre. Et cette mentalité, je pense, nous dessert beaucoup. En tout cas, moi, ça me dessert de me dire qu'on peut les battre et qu'on perd, parce qu'en fait, une fois qu'on a perdu, je me dis, je suis une merde. Et également, je faisais quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire. Inconsciemment, je me dis, c'est pas à cause de moi, ou c'est à cause de moi. Ça dépendait des balles. Et du coup, ça aide pas. En fait, il faut juste que je joue le point dans l'objectif de le gagner. On a aussi des problèmes face aux chambres adverses. Dès qu'on va commencer à nous chambrer, on va soit rentrer complètement dedans et ça va pas nous réussir, soit rentrer dedans, ça va nous réussir, mais plus souvent ça nous dessert qu'autre chose. Donc ça c'est pour ce qui est du lundi. On a enchaîné les matchs, tout ça, puis arrive un moment dans la semaine, moi, Tom et Alvaro, on fait du 3-3 sur des terrains qui sont... En fait, il y a des terrains à Quiberon qui sont disponibles tout le temps, tous les après-midi, il y en a 3. Il y a un terrain qui s'appelle le Fischer et 2 autres terrains qui sont montés un peu plus vers 17h, 18h, fin d'après-midi. Où c'est des paires qui sont un peu plus forts, c'est un peu plus haut niveau sur un des terrains. Donc on commence par jouer en 3 contre 3, on gagne, on perd, on trouve des solutions. Là, une solution qu'on a testée et qui, je pense, va nous réussir pour la suite de nos tournois, c'est de mettre Tom à la passe quand on est en réception. Tom va obligatoirement prendre la passe dès qu'on va passer en réception, et Alvaro, on est en récep, Tom à la passe. Quand lui est au service, ou quand moi ou Alvaro on est au service, on va compenser, on va mettre moi au bloc si c'est Alvaro qui sert, Alvaro au bloc si c'est moi ou Kylian qui sert. Et avec ce système-là, qui nous réussit mieux, on a de meilleures possibilités de bloc, parce que malheureusement, le bloc, c'est pas un point fort de Tom, mais on a aussi des meilleures capacités défensives avec Tom qui est libéraux / R4 derrière, qui relève des ballons, et derrière, je peux me concentrer sur l'attaque qui est plus mon point fort que faire des passes. Honnêtement, quand je dois faire des passes, je galère assez, je trouve. Donc il faut que je travaille ma passe aussi, c'est aussi à moi de le faire. Mais à force de jouer ensemble, tout ça, on arrive à avoir un petit niveau et on est accepté dans le terrain central, le terrain des vieux, où on fait une prestation pas dégueulasse. On a galéré sur la fin, mais on s'en est très très bien sorti. À voir ce que eux en ont pensé, mais de mon avis, je me suis bien amusé. Et du coup, cette semaine-là, j'en retire 3 choses. Il faut que je résiste à la chambre, que je me mette moins la pression quand je joue, et toujours être concentré sur une bonne défense, un bon placement. Voilà, ça c'était mon expérience du Kib Open Beach ainsi que ma semaine de stage volley à Quiberon. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À toutes!